Il ne s'agit pas de revenir à l'âge de la pierre et de renoncer à, entre guillemets, notre confort. Il s'agit simplement de n'être pas un éléphant dans un magasin de porcelaine, mais Je m'appelle Évrard de Turckheim, je suis expert forestier, je suis aussi président de l'association ProSilva France. Je gère des forêts privées de plutôt moyenne à grande taille, avec un engagement fort de l'ensemble des propriétaires vers une sylviculture à couvert continu, donc selon les idées de l'association ProSilva France. La forêt, pour moi, j'y suis tombé quand je suis né. Elle fait partie de mon quotidien. Ce qui aujourd'hui me fascine de plus en plus, c'est la dynamique qu'on y voit. La forêt, ça évolue, ça pousse, ça bouge. Cette dynamique qu'on rencontre en forêt, pour moi, est fascinante. Et d'autant plus fascinante quand on accompagne ces évolutions, quand on arrive par petites touches. Donc, c'est les idées mêmes de ProSilva, c'est d'accompagner la dynamique et non pas la contraindre. Je suis absolument fasciné par la façon dont la forêt évolue et dans cet échange qui peut se créer entre le forestier et la dynamique naturelle. Je suis membre fondateur de ProSilva France. C'est un groupe de travail, un groupe de réflexion pour promouvoir ces idées de gestion mélangée à couvert continu, qui est une approche de la gestion forestière qui n'a peut-être pas vocation à être la seule et unique vérité, mais qui répond aujourd'hui avec beaucoup de pertinence aux défis qui semblent se présenter à nous. L'idée phare de ProSilva, c'est d'abord des forestiers qui veulent une forêt belle et productive. Elle n'est productive que si on prend en compte son écologie, et une bonne écologie ne peut avoir lieu aussi que s'il y a derrière une parfaite économie. Donc économie et écologie sont parfaitement liés. L'objectif de l'association ProSilva, c'est d'accompagner la dynamique pour que la forêt puisse rendre les services que l'on attend d'elle. Il y a bien sûr cette fonction de production, mais il y a toutes les autres, l'accueil du public, la protection de l'eau, la fixation du carbone, etc. ProSilva apporte la preuve que l'ensemble de ces objectifs ne s'opposent pas, bien au contraire, qu'on est capable d'accompagner la forêt dans son entier respect. On ne considère la forêt non pas comme un tout, comme un peuplement, mais comme une somme d'individus. Et la décision de prendre ou de réserver un arbre, elle se prend à l'arbre. Ce qui nous permet donc vraiment de tirer le meilleur de la dynamique naturelle, du potentiel de chaque arbre. Ce traitement à l'arbre crée des peuplements qui sont mélangés, qui sont irréguliers, donc différentes hauteurs, différentes essences. Donc ces peuplements mélangés que nous accompagnons sont plus à même, je crois que plus personne n'oserait dire le contraire, de résister ou de s'adapter aux contraintes fortes, évolution climatique, chaleur, sécheresse. On réduit au minimum l'impact perturbant de l'intervention humaine. J'aime bien la notion des Italiens du Nord, c'est la sylviculture invisible. L'intervention humaine ne se voit pas. J'aimerais expliquer à tout un chacun que la forêt, c'est notre cadre de vie, une partie de notre maison. Et chacun s'emploie aujourd'hui à embellir, à améliorer, à bichonner sa maison. Bien, prenons conscience que la forêt, l'environnement tout autour de nous, c'est notre maison et essayons d'en prendre soin. Il ne s'agit pas de revenir à l'âge de la pierre et de renoncer à, entre guillemets, notre confort. Il s'agit simplement de n'être pas un éléphant dans un magasin de porcelaine, mais de savoir s'intégrer, de respecter le vivant. Quand on est en forêt, on n'est pas tout seul, on essaye de se fondre ce milieu, on essaye d'être réceptif. Je me désole toujours quand je vois des personnes qui courent avec des écouteurs sur les oreilles, certainement en écoutant une très belle musique, mais la forêt c'est aussi une musique, il faut savoir l'écouter, il faut être réceptif par rapport à cette musique. Donc venez en forêt, mais soyez discrets, soyez attentifs, soyez respectueux.